Il y a un danger à s'adjoindre en vue du ministère des hommes qui n'ont pas fait leurs preuves. Nous en trouvons l'illustration au chapitre 13 des Actes, au moment où Barnabas et Paul viennent de débarquer à Pergue. Un petit incident, sans apparence, jette une lumière inattendue sur une faute de méthode commise par les deux apôtres. Un nommé Jean-Marc, qu'ils avaient avec eux pour les besoins de l'œuvre, leur fait faux bond et retourne à Jérusalem. La présence de ce jeune homme avec eux soulève bien des questions qui méritent d'être examinées de près. Tout d'abord, nous ne lisons pas au début du chapitre que le Saint-Esprit ait dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul et Jean-Marc pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Les considérants qui militaires en faveur de son admission ne pouvaient avoir qu'un caractère purement personnel. Ils étaient certainement arbitraires. L'occasion, un certain concours de circonstances furent sans doute les principaux facteurs qui entrèrent en ligne de compte. Jean-Marc est évidemment un jeune homme sérieux et plein de promesses, en tout cas en apparence. Au foyer familial, la piété était en honneur. C'est dans la maison de sa mère que se tenait, lorsque Pierre était en prison, la réunion de prière qui aboutit à la délivrance de l'apôtre. Autant d'éléments qui, sans doute, inclinèrent Barnabas à fonder de grands espoirs sur Jean-Marc et à penser qu'il y aurait peut-être profit pour eux à se l'associer pour le voyage. Mais malgré toutes les qualités qu'on pouvait mettre à son actif, un fait demeure. C'était un homme qui n'avait pas fait ses preuves, et il était fatal que tôt ou tard son côté faible apparût au grand jour. Mais dira-t-on, pour faire ses preuves, il faut pourtant en avoir l'occasion. Pourquoi refuser celle-là, Jean-Marc? N'y a-t-il pas bien d'autres qui sont partis dans les mêmes conditions d'inexpérience et qui ont fait du bon travail? C'est vrai, mais dans le cas qui nous occupe, il importait justement beaucoup à cause du caractère spécial de l'œuvre qui les attendait, que les ouvriers fussent des hommes éprouvés, et que ce fut le Saint-Esprit qui les choisit. L'avenir montra que la décision prise portait en germe non seulement la défection de Jean-Marc, mais un ferment de confusion et de discorde qui jette une ombre regrettable sur le seuil de cette grande époque. Quand la question de Jean-Marc se posa à l'aube du second voyage missionnaire, l'accord ne put se faire et l'on se sépara. Qui avait donc raison, Paul ou Barnabas? Il est oiseux de chercher à vouloir trancher ce point. Ils avaient probablement raison tous les deux. Paul avait raison de ne pas exposer leur deuxième entreprise au risque d'une récidive dans l'attitude de Jean-Marc, avec tous les ennuis que leur aurait causé un nouvel abandon. De son côté, Barnabas estimait sans doute que ce n'est pas parce qu'un jeune homme a manqué une fois qu'il faut lui refuser une occasion de faire mieux. En quoi il avait raison? Pourtant, puisque leurs deux manières de voir s'excluaient l'une l'autre, on est bien obligé d'admettre ou bien un fléchissement de conscience chez l'un ou chez l'autre des deux apôtres, ou bien alors la réalité d'une faiblesse et d'une erreur à l'origine de cette collaboration de Jean-Marc. Par la première épître à Timothée, nous apprenons que Paul ne devait pas se départir de l'attitude de principe qu'il fut amené à prendre et qui nous est révélée dans cet épisode. L'idée qu'il se faisait du ministère auquel il avait été appelé était telle qu'il ne voulait s'adjoindre que des hommes connus et éprouvés. Lorsqu'après quelques années Jean-Marc eut fait ses preuves, Paul n'eut aucune objection à l'avoir comme compagnon de travail. Il donnera même des instructions pour qu'on le lui amène. Quand pour un travail en commun, c'est le Saint-Esprit lui-même qui suscite les hommes dont il a besoin, il est de la plus haute importance que la communion fraternelle ainsi constituée ne soit pas exposée aux aléas d'un recrutement inconsidéré. Un ouvrier sans expérience et mal affermi sera presque fatalement une cause de trouble. Et si l'harmonie est rompue, ce sont les intérêts de Jésus-Christ qui en souffriront.